Dans cette vidéo, nous allons parler de quel type d'Incoterm vous pouvez utiliser en tant que débutant dans l'import-export, donc dans le négoce international. Donc, je vais vous demander de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir découvrir effectivement cet Incoterm-là que vous allez utiliser qui va beaucoup plus vous avantager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous, chers amis. Donc, ce que vous allez faire simplement, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, afin que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos, vous soyez les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos-là. C'est très important. Et je rappelle aussi, pour ceux-là qui veulent, en tout cas, faire leur chemin avec nous dans le négoce international, nous avons notre forum qui est là. Vous pouvez rejoindre le forum ou soit directement. Vous pouvez aussi prendre nos formations que nous avions mises en place qui peut également vous aider dans ce sens-là. Comme je le disais à l'entame, nous allons voir quel type d'Incoterm, vous qui êtes des débutants dans le négoce international, surtout dans l'import-export, je vais dire, qu'est-ce que vous allez le plus utiliser? Qu'est-ce que vous allez utiliser? Quel est cet Incoterm-là que vous allez utiliser? Alors, avant de dire l'Incoterm vraiment qui vous est beaucoup plus abordable, je vais d'abord parler de 3 Incoterm. Et nous allons voir la spécificité de ces 3 Incoterm-là d'abord, avant de venir sur le dernier Incoterm qui est le plus important, que je pense pour ma part, qui sera, ou bien pour ma part, qui est le plus avantageux pour vous. Alors, le premier Incoterm dont nous allons voir, c'est d'abord l'SWEC. Alors, lorsque nous prenons l'SWEC, déjà, c'est quoi déjà le SWEC? Je suppose que vous avez votre fournisseur qui est par exemple à Dubaï et vous devez acheter des produits auprès de votre fournisseur. Donc, le fournisseur vous dit, OK, quel Incoterm vous voulez? Et vous lui dites, moi, je veux l'SWEC. C'est-à-dire quoi? Vous allez directement au niveau du magasin du fournisseur récupérer le produit. Aussi simple que ça. Donc, vous allez constater que là, lorsque vous allez vouloir acheter, ce sera vraiment à un prix très abordable, très abordable. Alors, passé cet Incoterm qu'est le SWEC, nous avons le second Incoterm qui est le FOB. Alors, le FOB, c'est quoi déjà? Le FOB, c'est un Incoterm qui vous permet, donc je prends toujours l'exemple dont j'ai parlé, et je prends toujours un exemple. Vous êtes toujours à la recherche d'un produit, vous voulez acheter le produit, vous avez contacté toujours votre fournisseur, et le fournisseur est toujours à Dubaï, et vous allez toujours vers lui et vous lui dites que vous voulez le produit, que le produit que vous voulez que cela soit en FOB. Il va dire, OK, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on parle de FOB ici, dans le premier, nous avions vu que c'était directement au niveau du magasin du fournisseur que vous êtes allé chercher le produit. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus le cas, mais beaucoup plus au niveau du port, dans un des ports de Dubaï, que vous allez pouvoir récupérer votre produit. Donc, le fournisseur, il va prendre le produit, faire déplacer le produit du magasin au port de Dubaï, pas dans votre pays. Et vous allez récupérer le produit là-bas et faire tout le processus restant. Et vous allez voir, le prix auquel vous allez acheter le produit sera naturellement un peu plus élevé par rapport au prix qui vous avait facturé dans un premier temps lorsque vous avez demandé que cela soit en SWEC. Maintenant, le troisième Incoterm que vous pouvez utiliser et que, par exemple, vous demandez à votre fournisseur de vous aider, que vous voulez acheter des produits chez lui, mais l'Incoterm que vous lui demandez l'Incoterm CIF. Alors, lorsque vous lui demandez l'Incoterm CIF, c'est quoi? Vous allez auprès toujours du fournisseur, donc vous le contactez et vous lui dites, bon, monsieur le fournisseur, je veux acheter le produit auprès de vous, mais je voudrais que cela soit en CIF. Ça veut dire quoi? Le fournisseur, il va vous vendre le produit et c'est lui qui va se charger de toute la logistique jusqu'à votre port de destination. Donc, dans votre pays à vous. Donc, je suppose, moi, je suis au Ghana maintenant. Donc, si je dois récupérer le produit de mon fournisseur, ça veut dire que lorsque je passe la commande auprès du fournisseur qui est à Dubaï, il doit m'envoyer le produit, par exemple, au niveau du port de Tema, par exemple. Et lorsqu'il m'envoie le produit, moi, je vais maintenant faire le dédouanement du produit et prendre mon produit ici, récupérer directement mon produit. Mais dans un premier temps, il faut savoir, à ce niveau, lui, il a déjà fait la logistique
il a déjà payé tous les frais qu'on devait payer pour transporter le produit de son magasin à son port et puis payer même les assurances pour transporter le produit déjà de Dubaï directement vers votre pays. Et lorsque nous prenons chaque Incoterm, nous allons voir la spécificité. Le premier Incoterm dont j'ai parlé, c'est l'ESWEC. Donc, vous allez récupérer votre produit. Là, il n'y a aucun problème là. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qui peut advenir là, si vous-même vous avez cette possibilité, vous allez effectivement acheter le produit moins cher chez lui. Mais si vous avez des transporteurs à Dubaï, des logisticiens, des gens qui sont dans le transport logistique, qui maîtrisent bien leur business, et que vous voyez que bon, comparativement au prix, vous avez cette possibilité de pouvoir directement avoir le transport et autres un peu plus bas, vous pouvez aller directement vers l'ESWEC. Maintenant, quelqu'un qui va vers le FOB, ça veut dire que celui-là, il a effectivement un transitaire au niveau de Dubaï et le transitaire va faire toutes les démarches nécessaires pour lui afin qu'il puisse recevoir son produit dans son pays. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, là aussi, peut-être que c'est l'un de vos agents, un transitaire pour vous que vous connaissez et qui peut aussi vous arranger à ce que vous puissiez avoir le transport, les frais de dédouanement et autres un peu plus bas, moins cher comparativement à ce que le fournisseur va vous proposer. Et l'autre chose directement, lorsque nous quittons maintenant le FOB et nous allons vers le CIF, là par exemple, vous n'avez aucun risque à prendre. Et c'est ça que je conseille d'abord pour les débutants. Lorsque vous êtes débutant et vous voulez importer, que ce soit de Dubaï, que ce soit de la Chine, que ce soit de la Turquie, en tout cas de n'importe où, et que vous n'avez pas encore cette maîtrise véritablement, cher ami, allez directement au CIF. Lorsque vous allez au CIF, le fournisseur, lui, se charge absolument de tout pour vous. Parce que dans le processus, on ne sait jamais. Mais il peut peut-être advenir un problème en cours de chemin. Mais lorsqu'il advient un problème et que vous n'avez pas assuré le produit et que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, ça veut dire que c'est à vos frais. Ce n'est plus les frais du fournisseur. Ça ne le concerne plus. Mais lorsque c'est en CIF et que le produit est assuré, ça veut dire que vous n'avez pas encore l'autorisation de récupérer le produit. Donc, les produits sont toujours sous l'autorité de votre fournisseur. Donc, s'il advient un problème pendant ce temps, il faut savoir que vous serez dédommagé. Et c'est ça qui est aussi bien parce que en ce moment, vous n'allez pas dire que vous allez encore dépenser de l'argent pour faire ci, pour faire ça. Non, le fournisseur, il se charge absolument de tout pour vous. Et c'est pourquoi je recommande vraiment le CIF pour les débutants. Maintenant, ceux qui sont beaucoup plus avancés dans le domaine, ce que je viens d'expliquer, eux, ils ont déjà des bases. Vous voyez, ils ont déjà une bonne base, assise correctement et bien. Et ils ont des relations un peu partout. Donc, ils vont acheter eux-mêmes leurs produits au niveau du magasin à très très bas prix. Et eux-mêmes font leur transport directement. Là, c'est bon. Vous allez également vous faire plus d'argent. Parce que lorsque le fournisseur, lui, il vous fixe un prix par rapport au CIF, il faut savoir que ce soit quand même un peu plus au-delà de ce que vous pouvez, vous-même, si vous devez normalement le faire, aller faire la transaction ou bien aller rencontrer les transitaires et autres là-bas. C'est normal puisque vous êtes dans du business. Mais comme vous n'avez pas encore véritablement cette maîtrise, il faut lui laisser le faire. Vous comprenez, il faut le laisser le faire jusqu'au bout. Et avec le temps, au fur et à mesure, lorsque vous-même vous allez commencer par comprendre davantage les rouages du domaine, au fur et à mesure, vous allez vous spécialiser, vous allez avoir cette maîtrise-là. Et en ce moment, vous pouvez même vous déplacer et aller directement, peut-être en Chine, soit directement à Dubaï, ou soit dans n'importe quel pays où vous voulez, pour acheter vos produits et venir revendre dans votre pays d'origine. Donc, c'est un peu ça, les amis. Et maintenant, il faut aussi savoir, lorsque vous voulez vous lancer, il faut savoir qu'il faut chercher les fournisseurs qui vont vous vendre les produits moins chers. Et vous ne devez pas aller seulement auprès d'un fournisseur. Nous pouvons avoir 10 fournisseurs pour le même produit. Donc, vous devez checker au niveau de chaque fournisseur.
Quels sont les avantages qu'ils vous proposent? Le produit qu'ils vous proposent. Quelles sont les différentes qualités? Vous prenez ça, vous prenez le second fournisseur, la même chose. Le troisième fournisseur, la même chose. Et maintenant, vous allez voir le prix. Vous allez faire maintenant la comparaison. Vous allez comparer les prix pour voir dans l'ensemble de tous ces fournisseurs-là, qui est-ce qui propose un bon prix, non seulement un bon prix, mais en même temps le transport en CIF. Et c'est en ce moment, vous allez vous rediriger vers ce fournisseur-là, passer votre commande, acheter votre produit et puis faire ce que vous devez faire avec. Donc voilà rapidement, chers amis, ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Vraiment, dites-moi en commentaire déjà ce que vous en pensez. Si vous avez déjà eu à faire des transactions du genre où vous avez déjà importé des produits en utilisant le CIF, ou soit en utilisant le FOB, ou soit directement le SWEC. Qu'est-ce que vous avez déjà utilisé dans les 3 incothèmes que je viens de citer? Dites-nous en commentaire. Et n'oubliez pas, nous avons notre forum Telegram qui est là. Rejoignez-nous dessus. Et pour ceux qui veulent avancer et qui veulent se lancer dans le domaine du négoce international, nous avons notre formation qui est là également. Vous pouvez prendre cette formation. Nous allons vous accompagner et vous-même, vous allez pouvoir démarrer petitement au fur et à mesure jusqu'à ce que vous-même puissiez, en tout cas, établir vos bases. Est-ce que je dis qu'il ne sert à rien de dire que vous voulez, pour un début, commencer de façon grandiose? Non, les amis. On se calme et on commence avec les moyens de bord. Vous commencez petitement, 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 petitement. Et avec le temps, vous allez acquérir de l'expérience. Et grâce à ces expériences, et en même temps, l'argent que vous aurez réservé pendant ce temps, ça va vous permettre de pouvoir maintenant, en quelque sorte, scaler votre business pour commencer par faire de grosses commandes. Mais si vous commencez directement avec de grosses commandes, je crois que vous aurez quand même un peu du mal pour la maîtrise et la gestion. Donc, il faut aller doucement, petitement pour maîtriser. Même si vous avez les moyens, allez-y déjà progressivement pour voir. Si vous êtes un débutant d'abord, si vous êtes un débutant et même si vous avez les moyens et que vous voulez vous lancer dans ce domaine, il faut y aller de façon méthodique et progressive. Et c'est comme ça que vous allez vraiment vous imposer sur le marché, mais avec le temps. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye, chers amis.